Vladimir Poutine a déclenché cette guerre parce que, dit-il, l'OTAN était en train de menacer la Russie. Eh bien, précisément, l'OTAN se renforce. Comment Vladimir Poutine reçoit-il cette information? La Finlande et la Suède, qui étaient neutres, veulent désormais basculer dans le camp de l'OTAN, adhérer à l'OTAN. Oui, alors ce qui est vraiment très intéressant sur cette question de l'OTAN, c'est cette double vision irréconciliable que nous avons en Occident et que la Russie de Poutine propage de son côté. C'est-à-dire que Poutine et ses conseillers prétendent que depuis les années 90, l'extension de l'OTAN est une action délibérément provocatrice et menaçante de l'Occident contre la Russie. Alors que les faits avérés sont que ces pays, les pays de l'ancien bloc de l'Est qui ont adhéré à l'OTAN depuis, l'ont fait de leur propre chef. Ils ont demandé à l'OTAN d'adhérer pour non pas attaquer la Russie, mais pour au contraire s'en protéger. Donc il y a vraiment une double vision. Et aujourd'hui, on peut dire que si la Suède et la Finlande veulent adhérer à l'OTAN, c'est pour elles aussi s'en protéger. Alors, ce qui est évidemment pas du tout perçu de la même manière par Vladimir Poutine. Mais on pourrait dire, alors c'est une vision occidentale évidemment, mais qu'il recueille le fruit de son attaque. C'est-à-dire qu'il sème le vent, récolte la tempête. L'attaque de l'Ukraine a provoqué... C'est un très mauvais stratège. Il voulait affaiblir l'OTAN. Ouais. Il l'a renforcé. C'est tout à fait à mon sens, ce qui s'est produit. Mais en réalité, c'est aussi dû à la grande surprise stratégique que nous avons eue depuis le 24 février. Le 24 février, lorsque commence l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout le monde pensait, même dans les chancelleries occidentales, que l'Ukraine en avait pour quelques jours, quelques semaines avant de tomber complètement. Et la surprise stratégique, c'est que l'Ukraine n'est pas tombée jusqu'à aujourd'hui, avec la reprise de Kharkiv, enfin tout ce qu'on a vu. Et c'est parce que l'Ukraine n'est pas tombée qu'à partir du mois d'avril à peu près, les pays occidentaux, les États-Unis et les autres, ont commencé à livrer des armes et que la Suède et la Finlande demandent à rentrer à l'OTAN. Parce que finalement, il y a une réponse qu'on peut faire, il y a des choses que les Occidentaux peuvent faire pour créer la différence en Ukraine pour qu'elle puisse effectivement, éventuellement, obtenir une victoire à définir et après, bien sûr.